Matthew 5, Alors, on va lire dans Matthieu, chapitre 5, verses 13 through 16. versets 13 à 16. So this is right after the Sermon on the Mount, or during the Sermon on the Mount. Et donc ça, c'est l'histoire de Jésus. C'est juste après donc, le sermon de Jésus sur la montagne. After the Beatitudes, as we call them in English. I don't know if you have a phrase in French for them. Après son sermon sur les béatitudes. Obviously, you do. So we're going to read this. Starting in verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. So this is a pretty common verse in Christian culture, I guess you could say. Dans la culture chrétienne en général, ce sont là des versets qui sont bien connus. Maybe some of you are familiar with it. Et peut-être même que certains d'entre vous, vous les connaissez très bien, vous êtes Or familiers avec. you learned it or memorized it growing up. Peut-être que vous les avez appris et mémorisés quand vous étiez plus jeune. But this verse kept coming to my mind as I was preparing for the Sunday. Mais alors que je me préparais pour ce dimanche, pour le sermon de ce dimanche, ce sont des versets qui me sont revenus très régulièrement à l'esprit. And I think sometimes when you have a verse that you've heard a lot, it's good to really look at what is it really saying? What is there to pull out of this verse? Et je suppose que quand on a des versets comme ça qu'on connaît et qui nous reviennent très régulièrement en tête, c'est bien de pouvoir s'arrêter, de se dire, de pouvoir regarder à ces versets-là et de demander, mais qu'est-ce qu'ils nous disent vraiment? So look at why was salt important in this verse? Et, par exemple, se poser la question, mais pourquoi le sel est-il si important? Well, salt would have back then in ancient days would have been something that brought flavor, and it was used as food preservative. Dans le temps, le sel, c'est quelque chose qui donnait de la saveur à la nourriture, mais aussi qui servait à préserver la nourriture. And salt was a popular commodity back in the day. Et donc, le sel, c'était un élément qui était très répandu à l'époque. One of the articles I looked up, it said that salt was called white gold. Et un article que j'ai lu disait que le sel était appelé dans ce temps-là l'or blanc. So it was something that was desired. They didn't have refrigerators, so you would preserve meats within salt. You'd flavor things with salt. Et donc, à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de réfrigérateur, bon, le sel servait donc à préserver la nourriture, mais aussi à donner du goût à la nourriture. And it made me think, I said, like if it's white gold, would there have been this temptation to just have like salt displayed in your house? Alors, je me suis posé la question, mais OK, on l'appelle l'or blanc. Est-ce que ce serait quelque chose qu'on aurait juste mis dans sa maison, exposé, histoire de le montrer au monde? Like, look, here's my salt on my mantle. Je leur dis, mais voyez, j'ai du sel. But I think that there's no way that people would have done that. Mais je ne crois pas que les gens auraient agi ainsi à l'époque. Instead, it would have been to show off the salt, would have been to use it for what it was meant to be used for. Mais en fait, si on voulait montrer
qu'on avait du sel chez soi, c'est en fait par l'utilisation qu'on en faisait qu'on pouvait montrer que oui, on a du sel pour assaisonner la nourriture ou pour préserver ce qu'on avait comme nourriture. Yes, you explained it again more. Yeah, so instead of having it up on the mountain, you used it for preserving foods and using it what it was meant to be used for. So you're showing it through the flavoring of food or well-preserved meats. Et donc, au lieu de l'exposer, de le mettre sur une étagère, de l'exposer pour que tout le monde puisse voir qu'on avait du sel, non, c'est le fait de l'utiliser donc pour préserver ou pour assaisonner qui démontrait qu'on en avait chez soi. So the value of salt was better displayed when it was functioning in its purpose. Et donc, la valeur du sel se démontrait en fait par l'utilisation qu'on en fait. So isn't faith the same? Et est-ce que la foi, ça n'est pas pareil? Isn't faith better displayed when it's functioning in its original design? Est-ce que la foi ne se voit pas davantage au travers de la façon dont on l'utilise, dont on la vit, plutôt que juste le fait de le dire qu'on a la foi? Faith needs to be shared, to be preached, to be shown through action. Donc la foi, on a besoin de la partager, de dire ce qu'elle signifie pour nous et de la vivre plutôt que juste d'en parler, mais de la vivre et de la démontrer. And I would argue that faith is the most valuable thing in the world. Et moi, j'aimerais dire que la foi, c'est la chose la plus importante qu'on ait dans la vie. The next element presented in the scripture is light. Et la deuxième chose dans ce passage, c'est la lumière. And light looked a lot different back in ancient days than it does nowadays. C'est vrai qu'à l'époque, la lumière prenait une forme différente, avait une forme différente que ce qu'elle a aujourd'hui pour nous. Light was usually displayed with an oil lamp, some Et- sort of oil lamp. À l'époque, la lumière était, on avait de la lumière en utilisant une lampe à pétrole, une lampe à huile, pardon, pas à pétrole, une lampe à huile. Yeah. And it would have been used with like animal fats or vegetable oils. Et donc, pour cette huile, on utiliserait la graisse d'animaux ou bien simplement de l'huile végétale. And in this Jewish context, it may have even been olive oil. Et bon, on peut aussi utiliser l'huile d'olive. And it makes you think there's some intention put into lighting this lamp. Et donc, pour pouvoir allumer cette lampe, il fallait quand même prendre des actions bien spécifiques pour y arriver. You buy the oil Donc, vous achetez l'huile, to light the lamp. l'huile pour allumer la lampe. And it would have, I was thinking if you were even running low on money, for instance, Et donc, je me suis posé la question, mais même si vous n'aviez presque plus d'argent chez vous, you would have been just that much more intentional about when you would have lit in this lamp. donc vous auriez réfléchi bien à fond sur quand est-ce qu'il fallait allumer cette lampe. Like we're only going to light it for this amount of time with this amount of oil because we're trying to ration this. Et donc, par exemple, vous auriez réfléchi à, il faut peut-être l'allumer vers telle heure et puis juste pour un certain nombre de temps. And if you put that much intention into thinking about lighting this lamp, why would you hide it? Et donc, si vous avez pris le temps de réfléchir à comment et quand allumer votre lampe, mais alors, une fois que vous l'aurez allumée, pourquoi est-ce que vous la cacheriez? It's unnatural to put a basket over a lamp that is lit, especially if it's costing you money at this point. Et donc, en fait, vous avez dépensé de l'argent pour pouvoir avoir cette lampe, cette lumière allumée. Donc, vous n'irez pas la cacher ensuite. So in the same way, the light is better displayed when it's functioning in its purpose. Et donc, de la même manière, cette lampe, cette lumière, elle est plus, sa fonction est d'être mise à jour, d'être pas cachée. Voilà, il faudrait qu'elle soit pas cachée, mais qu'elle puisse éclairer. To bring light into a dark room, to see things more clearly in a dark space. Pour que, en tout cas, qu'elle puisse éclairer une pièce sombre, voilà.
So isn't faith also better displayed when it's functioning in its original purpose? Et donc, c'est ainsi qu'il en est de la foi. Elle a plus de valeur quand elle est vécue, quand elle est démontrée de la façon dont elle est censée être vécue, plutôt que juste d'en parler. So one of the points Jesus is making is that if we know the truth that Jesus is the Messiah, Et donc, ce à quoi voulait en venir Jésus, c'est que si nous le connaissons lui comme le Messie, comme étant le Messie, and he died and rose again in an extreme act of grace, et qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité pour nous dans la grâce qu'il a pour nous, in order to reconcile himself to the world, de façon à ce que le monde puisse être réconcilié avec Dieu. and if we know that and believe that, then why would we hide it? Et donc, si nous savons cela, pourquoi est-ce que nous voudrions le cacher? So we see this theme throughout other parables that Jesus has spoken about. Et donc, ce thème, en fait, on le retrouve dans d'autres paraboles que Jésus a partagées. There's the one with the master who gives 3 of his servants different amounts of money to steward for him while he's away. Par exemple, le maître qui a donné donc différents talents un certain nombre de talents à 3 serviteurs pour qu'ils puissent le gérer pendant son absence. And that's in Matthew 25, if you're wondering. Et ça, si vous voulez le lire, c'est dans Matthieu 25. And the one who is almost kind of harshly corrected Et celui qui a été sévèrement réprimandé, is the one who hides it away and doesn't invest it. c'est celui qui a caché son talent et qui ne l'a pas utilisé. So there's this theme that Jesus is constantly preaching. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel Jésus a prêché à plusieurs reprises. Don't hide away your faith. Ne cachez pas votre foi, Invest it. Sow seeds. mais investissez dans cette foi, utilisez-la, répandez la bonne nouvelle autour de vous. And I honestly think we get nervous to sow seeds sometimes. Et je pense qu'on devient relativement nerveux quand il s'agit de semer la parole autour de nous. I do. En tout cas, moi, oui, c'est mon cas. To invest in somebody's life and to share Jesus with them, Le fait d'investir dans la vie de quelqu'un en partageant Jésus avec cette personne, that's a scary thing. c'est quelque chose qui peut faire peur. It can be messy. Et ça peut amener des problèmes. But I say that when we think about sowing seeds, there's some fears around that. Et donc, quand on pense à semer, en fait, il peut y avoir de la crainte dans nos cœurs. And I think the one that we all probably think of right away is the fear of rejection. Par exemple, la plus grande peur, par exemple, ça peut être la crainte d'être rejeté quand on va partager avec la personne. But I think that's only one fear. Mais je crois que ça, c'est juste une des peurs qu'on peut avoir. Another fear that we might not think of off the top of our head Bon, on peut ne pas avoir toutes les idées claires dans notre tête, is that we fear that we won't get to see the fruit of the seeds that we sow. mais une des idées qu'on peut, une des peurs qu'on peut avoir, c'est en fait, une fois qu'on a semé dans la vie de la personne, de ne pas voir le résultat, de ne pas, de ne pas pouvoir voir quelque chose dans la vie de la personne. And that's the reality of life on earth. Mais en fait, ça, c'est quand même, c'est la réalité de la vie de tous les jours. God is going to invite us to be a part of what he's doing in someone else's life. Dieu va nous inviter à faire partie de son projet, de ce que lui, il est en train de faire dans la vie des personnes autour de nous. And we might not get to see the end result. Et il se pourrait très bien que nous ne voyions pas le résultat final. But also, if God invites us to be a part of something in somebody else's life, we can say no. Mais aussi, bon, il se pourrait aussi que Dieu nous invite à investir avec lui dans la vie de quelqu'un, mais nous pouvons aussi très bien lui dire, pas moi. And God's not a God of shame. He's inviting us. It's an invitation. You're not obligated to step into any of this. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous faire honte, qui va nous obliger à faire les choses. On peut dire non, comme on peut dire, OK, je viens avec toi. But what Jesus is saying in this verse, it's like having salt displayed on your mantle.
Mais ce que Jésus dit ici, c'est que d'avoir ce sel qu'on met au-dessus, sur une étagère, if you know the truth and the beauty of the gospel, parce que quand on connaît la beauté de cette bonne nouvelle de l'Évangile, God will invite you to be a part of somebody else's story. alors Dieu va vous inviter à faire partie de la vie de quelqu'un d'autre. And you might not see the fruit of it, Et il se pourrait très bien que vous ne voyez pas le résultat final, but it's about trusting a God who has a bigger story. mais il s'agit de faire confiance au Seigneur, de savoir que lui il voit un peu plus loin que nous. And we all have a testimony. Et chacun d'entre nous avons un témoignage. Merci. We have several testimonies, actually. Several testimonies. En fait, chacun de nous avons plusieurs témoignages dans nos vies. I know I have several different stories where God was present in my life. En tout cas, moi, j'ai plusieurs histoires dans ma vie où Dieu est intervenu. Some of these ended good, bad, in tears and goodbyes, in death. Sometimes it doesn't always end pretty. Et certaines de ces histoires, en fait, c'est des histoires oui, de perte, même de perte par la mort, de différentes choses, des bonnes choses, des mauvaises, qui amènent des larmes, toutes sortes de circonstances dans la vie. But a testimony is not about a good thing that has come out of a bad thing. Et le témoignage, ça n'est pas une histoire de quelque chose de bon qui est sorti de quelque chose qui n'allait pas bien. A testimony is about where God was present. Mais un témoignage, en fait, c'est de pouvoir dire, dans les circonstances où je suis passée, de pouvoir dire ce que j'ai vu de Dieu dans ces circonstances-là. And don't we have a world around us that needs to know that? Et il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin d'entendre ces genres de témoignages. They don't need to hear about how God is, your life will be perfect when you seek God. Les gens n'ont pas besoin d'entendre que si vous venez à Dieu, tout ira bien, tout ira mieux. Non, c'est pas ça, le témoignage. This world needs to know of a God who is present with them. Le monde a besoin de savoir que dans les circonstances les plus difficiles, Dieu est là. Nous entendre dire comment Dieu peut nous aider, peut être avec nous dans ces circonstances-là. And I really think that Satan has made it really hard for the gospel to touch the hearts of the people in the secularized West. Et je crois que l'ennemi a fait un bon boulot dans le monde occidental de rendre les choses très difficiles aux gens pour qu'ils puissent voir Dieu dans la vie de tous les jours. There's hearts hardened by logic and reason. Les cœurs sont devenus si durs au travers de la pensée séculière, de l'intellectualisme. And they preach that God is void of logic and reason. Et donc, on peut entendre des prédications sur un Dieu qui n'est pas présent du tout dans ce qui est la logique et tout. Mais Dieu, on a tout, franchement, on a ôté la puissance qui est en Dieu. On prêche un Dieu qui n'a aucune puissance. But we know that God is the creator of logic. Mais nous He's the savons foundation of it. Mais nous savons que Dieu est celui qui a créé la logique à l'homme, qui lui a donné le sens de la logique. And as I was preparing this message, I just felt like God gave me a picture for this place that we live. Et alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a donné une image de cet endroit où nous sommes. And it was this image of God standing behind a door. Et dans cette image, j'ai vu Dieu qui se tient à la porte. And he was filled with gentleness and grace behind this door. Et il était vraiment rempli de tendresse et de douceur, alors même qu'il était encore derrière la porte. And he was just patiently waiting for any knock at this door. Et il attend patiemment que l'on puisse lui ouvrir. Revelations 3:20 says, Apocalypse 3, 20 nous dit, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me."
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. There's another verse in the Gospels that says, knock and the door will be open to you. Et il y a un autre verset dans la Bible, dans les évangiles qui dit frappez et l'on vous ouvrira. I really believe that we live in a place where people want to know the gospel. Et moi, je crois vraiment que nous vivons dans un endroit où les gens ont vraiment envie d'entendre la bonne nouvelle. I think there's a lot of layers to what that looks like. Je pense qu'il y a différentes façons, ça va se présenter de différentes manières pour différentes personnes. And I think it's different for every person. It's different for their story and where they're coming from. C'est vrai que pour chaque personne, ça va être vraiment différent parce que chaque personne a son histoire. And we're called as the body of Christ to meet people where they're at. That's living like Jesus. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à aller à la rencontre de ces personnes-là, là où elles sont, dans leur histoire. To not hide away in our safe Christian communities only. De ne pas cacher cette lumière que nous sommes, de ne pas cacher cette bonne nouvelle que nous avons pour eux. Who are you inviting to your dinner table? Who are you inviting to your dinner table? Qui est-ce que vous invitez chez vous? Qui est-ce que vous invitez à votre table? That's where love is displayed, is in taking the time to be with somebody. C'est là où vraiment l'amour se démontre quand nous où nous prenons le temps voilà, de partager avec les gens, autour de nous. I was reading in a devotional this morning about how Jesus was interruptible. Je lisais pendant mon temps de méditation ce matin que Jésus est quelqu'un qu'on peut interrompre à tout moment. He was on his way to go heal somebody, and in the middle of the crowd on his way, somebody touched his robes and he healed them. And he didn't just keep walking, he invited them back into society. Il était en route pour aller guérir quelqu'un et il y avait plein de gens autour de lui. Et au milieu de cette foule, il y a quelqu'un qui est venu toucher son vêtement et il s'est arrêté. Il a pris le temps de chercher qui c'était et d'inviter cette personne à revenir dans la société. Are we being interruptible? Est-ce que nous, on peut nous interrompre dans ce que nous faisons? Are we inviting people into our own mess? Est-ce que nous invitons les gens à venir dans ce que nous sommes, que ce soit beau ou pas, au milieu de notre propre vie? In verse 14 in this Matthew chapter, it says that we are a city on a mountaintop, or city on a hill, or town on a hill. It's a bunch of different translations. Dans ce verset que nous avions lu au début, au verset 14, il est dit que nous sommes une ville située sur une montagne. It says that a city on a mountaintop cannot be hidden. Il est dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. But not only can it not be hidden, it can be easily found. Non seulement elle ne peut pas être cachée, mais en fait, elle peut aussi très, très facilement être repérée de loin. I want you guys to picture this with me. J'aimerais que vous imaginiez ceci avec moi. You can even close your eyes if you want. Et si Story time. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, histoire de mieux voir les choses. Imagine a weary traveler coming from a long journey in the desert. Alors, imaginez un voyageur très fatigué, lassé, qui arrive du désert. What would have been the best thing for him to see off in the distance? Ça aurait été quelque chose la meilleure chose pour ce voyageur à voir de loin. We might think water immediately. That's what I would think in the desert, water. Qu'est-ce qui aurait été la meilleure chose pour ce voyageur à voir de loin? Nous, on peut penser que ce serait de l'eau. But what long-lasting sustenance is just in one oasis? What long-lasting sustenance is in just one oasis? Mais en fait, quand on pense à l'eau, ça peut être une des sources
de rafraîchissement pour ce voyageur-là. What if this man was wounded and he couldn't hunt to find food? Mais c'est vrai que l'oasis, ça lui permet d'avoir de l'eau, mais qu'adviendrait-il si cette personne, ce voyageur, en fait, se retrouve blessé et ne pourrait même pas aller chercher de la nourriture, chasser pour se nourrir? After several nights in the desert, the night falls once again. Alors qu'il aura parcouru qu'il aurait passé plusieurs nuits dans le désert, voilà une nouvelle nuit qui tombe This man has lost all hope. et cet homme est vraiment en train de perdre espoir. He has no idea how much longer he can survive in this desert. Et il ne sait pas combien de temps encore il pourra survivre dans ce désert. But as night fell, this night was different. Mais cette nuit-là, les choses étaient un peu différentes. He sees off in the distance something shining on top of a hill. Là, il voit au loin quelque chose qui est en train de briller, Glistening in the night, en train de briller sur la colline. a sign of hope. Et ça lui donne de l'espoir. Civilization, safety, care, and a place to rest his head. Là, il se dit, il va enfin pouvoir retrouver de la civilisation, d'avoir quelqu'un qui puisse prendre soin de ses blessures. Imagine how people would have welcomed him in, seen that he was wounded, and taken him up and got him help. Et donc, imaginez à ce moment-là, comment les gens l'auraient accueilli, auraient pris soin de lui pour nettoyer ses blessures. Voilà. Giving him food, water, and a place to sleep. Et les gens lui auraient donné de la nourriture, de l'eau et un endroit où il pourrait se coucher. My friends, this is our calling as a church. En tant qu'Église, c'est là notre appel. We're called to be a safe house, a resting place, Nous sommes appelés à être un refuge pour ceux qui viennent, un endroit qui soit sûr, qui amène la sécurité dans la vie des personnes qui viennent. a place to aid the wounded, Un endroit où ceux qui sont blessés pourront être soignés we know the great healer. parce que nous connaissons celui qui apporte la guérison. We cannot be hidden behind a mountain or to inside of a valley. Nous ne pouvons pas être ceux qui cachent ce que nous avons donc dans la vallée. We need to be visible on top of the mountain. Nous avons besoin que ce que nous avons soit visible sur la montagne et donc d'aussi loin que possible. We need to be a place for the weary to rest. Nous avons besoin d'être un endroit où ceux qui sont fatigués, éreintés, pourront trouver du réconfort. And this is not only a calling just for our church. Et ce n'est pas un appel juste pour notre Église, à nous ici. It's a calling for the church at large, C'est un appel que Dieu a donné à toute son Église, but it's also a calling over your own home. mais aussi un appel pour nos maisons individuelles. It's not, God has not just blessed this building, but he has blessed your home. Dieu n'a pas juste béni cet endroit où nous sommes rassemblés aujourd'hui, mais il bénit aussi vos maisons, vos domiciles. Our homes are just as sacred as this building. Et donc, vos domiciles sont des endroits aussi sacrés que cet endroit où nous nous trouvons maintenant. And as much as this place can be a refuge, so can our homes. Donc, autant que cet endroit, cette église peut être un refuge pour des gens qui cherchent un endroit où aller, autant nos maisons sont aussi appelées à être un refuge. So we are called to be salt and light in Donc, this place. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à être le sel, à être la lumière, To not hide away the beauty of the gospel. que nous ne cachions pas la beauté inhérente à la bonne nouvelle. We're called to be a city on a hilltop and a refuge to the weary. Donc, nous sommes appelés à être une ville que l'on peut voir en haut de la montagne, de la colline, et qui peut être un refuge pour les autres. And Jesus stands at the door and knocks on the hearts of the people of this land.
Et Jésus est à la porte du cœur des hommes, des femmes, des enfants de cette région. And if you believe that it's only through him that we are saved, Et si nous croyons que c'est uniquement au travers de lui que that nous it's pouvons être sauvés only Jesus that saved you and me, et que c'est seulement Jésus et uniquement lui qui nous a sauvés, vous et moi, if you believe it's just Jesus, si vous croyez que seul Jésus then a sauvé, believe that it is him who is starting to do a work in your coworker's life, in your classmate's life. alors croyez que c'est lui aussi qui fait son œuvre dans le cœur de vos collègues, de vos camarades de classe pour les jeunes, en tout cas It's de not vos about voisins. you having the right words to say. Donc, ça n'est pas, il ne s'agit pas ici d'avoir les bonnes paroles, les bons mots pour exprimer ce qu'il y a à dire, Or preaching a perfect sermon. ou alors pour prêcher, pour faire le meilleur sermon qui soit. Because if you believe that Jesus was the one who saved you, then it's not your job to save anybody. Et donc, si vous croyez que Jésus est celui qui vous a sauvé, alors il ne s'agit pas en aucune manière de ce que vous allez dire. C'est pas vous qui allez faire le But boulot. Jesus will always invite you to be a part of somebody else's story. Mais il va vous inviter, continuer de vous inviter à faire partie de la vie des uns et des autres autour de vous. He will invite you to plant seeds in other people's Parce qu'il lives. vous invite à semer la bonne parole dans la vie des gens autour de vous. And if you believe it's only Jesus, you can have the freedom to say yes to that. Et parce que si vous croyez effectivement que c'est Jésus qui sauve, alors vous pouvez accepter cette tâche mais avec beaucoup de liberté. So you can plant seeds and trust that God will take care of the fruit. Alors vous pouvez semer des graines de la parole dans la vie des gens et faire confiance au Seigneur qu'il en prendra soin. You can invite someone into your home and trust that Jesus will take care of the fruit. Vous pouvez inviter des gens dans votre maison et croire et faire confiance au Seigneur qu'il va faire le boulot, il va se charger de ces personnes-là. You can pray for your coworker and trust that Jesus will take care of that fruit. Vous pouvez prier pour vos collègues et faire confiance au Seigneur que lui, il va développer ce qu'il y a développé dans leur vie jusqu'à ce qu'il y ait un fruit. I learned about this I was probably about 20 when I realized that you don't always get to see the fruit of the seeds you sow. Quand j'avais dans la vingtaine, c'est une leçon que j'ai apprise que, en fait, quelle que soit la semence que vous semez dans la vie des gens, il n'est pas garanti que vous verriez le fruit de ce que vous avez semé. My biological mom prayed. She was the first Christian in her family. Ma mère biologique, qui est la première à avoir reçu le Seigneur dans sa famille, Slowly, each of her siblings gave their lives to the Lord. et depuis, donc, plusieurs de ses frères et sœurs ont donné la vie au Seigneur, But not my grandma. mais pas ma grand-mère. She prayed for her mom for a long, long time. Alors, elle a prié pendant très longues années pour sa mère. My grandma said, I believe in God, but she didn't have a trust in God and a real relationship with who Jesus was. Donc, la grand-mère de Lexi, elle disait, oui, non, mais je crois en Dieu. Mais en fait, elle croit en Dieu, elle croyait en Dieu, mais n'avait pas cette relation personnelle avec le Seigneur. And it wasn't until after my mom passed away, Et ce n'est qu'après le décès de ma mère something changed in my grandma. que quelque chose a changé dans la vie de ma grand-mère. I got to live with her for 2 years, my first 2 years out of high school. Donc, pendant 2 ans, j'ai vécu avec elle après mon bac. I don't think I realized the true blessing that God was giving me in that moment. Et je ne réalisais pas à l'époque la bénédiction que le Seigneur, en fait, m'offrait pour ce temps que j'avais vécu avec elle. Because living with my grandma, I saw her get up every morning and read her Bible, pray, go to Bible studies, go to church. Parce que pendant ce temps où j'ai vécu avec elle, je l'ai observé qui se levait tôt le matin, qui lisait sa Bible, qui prenait le temps de méditer, de prier. And I thought, I'm living in what my mom prayed for Et years.
Et je me suis rendu compte, mais en fait, moi, je suis en train de voir ce pourquoi ma mère avait prié pendant tant d'années. Je suis en train de le voir maintenant. My mom gave her life to Jesus when she was in high school. Ma mère s'était donnée au Seigneur quand elle était encore au lycée. She was praying for my grandma for over 20 years. Et elle avait prié pour sa mère pendant plus de 20 ans. And I was living out the fruit. Et moi, là maintenant, après son décès, moi, j'ai récolté les fruits de ce pourquoi elle avait prié pendant tout ce temps. And it made me realize when you pray for something, you don't always get to see it. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, quand vous priez pour quelque chose, il n'y a pas de garantie que vous voyez vraiment ce pourquoi vous aviez prié. You don't always get to see it on this side of heaven. En tout cas, de ce côté-ci de l'éternité, c'est pas forcé que vous puissiez voir ce fruit-là. But God is still taking care of the seeds that you sow. Mais Dieu, lui, pendant tout ce temps, il prenait encore soin de cette semence qui avait été semée. Il continue de prendre soin de cela. And I pray that each of you know that God is taking care of the fruit of the seeds that you've already sown. Et je prie vraiment que chacun d'entre vous, vous puissiez vous rendre compte que, en fait, tout ce que vous sèmerez ou tout ce que vous avez déjà semé, Dieu est en train d'en prendre soin. And don't be afraid to sow seeds. Et n'hésitez pas à semer. Because if you believe that Jesus is the one who saved you, he's taking care of other people. Parce que si vous croyez que c'est Jésus qui vous a sauvé et qui sauve, mais alors soyez assurés qu'il prend soin de cette semence que vous mettez dans la vie des gens. But there's plenty of opportunities in this place Et where God is knocking on the hearts of these people. il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à nous parce que Dieu est en train de frapper la porte des cœurs des uns et des autres. And you can say yes or no to be involved in what God is doing. Et Dieu vous laisse libre de dire oui ou non à venir investir avec lui dans la vie de ceux qu'il met autour de vous. But I encourage you to say yes, Et moi, je vous encourage à dire oui, because you get to see a whole another side of God's character when you enter into somebody else's story. parce que quand vous faites cela, quand vous acceptez d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, vous voyez différentes facettes du caractère de Dieu, de la personnalité de Dieu qui se reflète. It'll stretch you, it'll grow your own faith. Ça vous permet à vous-même de grandir dans votre foi et de vraiment grandir. So invite people into your home, Alors, n'hésitez pas à inviter les gens chez vous, into your story. à inviter les gens dans votre vie. Even invite them into the places where God is still working. Et même si c'est dans les moments les plus difficiles où Dieu est en train de travailler dans votre propre vie, n'hésitez pas à inviter les gens dans votre vie. And just share what he's done in your life. Et partagez avec eux ce que Dieu a fait dans votre vie. Even amidst the struggle. Même là où il y a eu des luttes, des difficultés, à partager cela avec eux. Because the testimony is where God is present, not where good things just happen. Parce que le véritable témoignage, c'est là où vous montrez comment Dieu est intervenu, qui est Dieu et comment il est intervenu dans votre vie, et non pas les bonnes choses, les meilleures choses qui se soient passées. I'm just going to pray for us. Alors, prions. Jesus, thank you so much. Merci Seigneur Jésus. Thank you that you are inviting us into different stories around. Merci de nous inviter dans différentes histoires de vie. I thank you for the people in the Pays de Gex and Geneva. Je te remercie pour les personnes dans le pays de Gex, à Genève, God, you know the hearts of these people. parce que toi, tu connais le cœur de ces personnes.
God, I pray that we would be available to enter into these stories. Seigneur, je prie que tu nous permettes d'être disponibles pour entrer dans ces différentes vies. God, I pray that we would be encouraged to say yes to what you're doing in somebody else's life. J'ai prié que tu nous encourages, que nous soyons encouragés à entrer dans ces différentes vies. God, I pray that you would grow our faith as we say yes to this. Et alors que nous te disons oui, Seigneur, je prie que tu nous donnes une foi grandissante. God, teach us how to love people really well. Apprends-nous à bien aimer, à mieux aimer les gens. God, you're knocking on the hearts of these people. Seigneur, tu es à la porte du cœur de ces personnes et tu frappes. God, I pray that patience for us. Je prie que tu aies de la patience pour chacun. The gospel is about relationship and longevity, Jesus. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est la patience. Pray just patience in the journey of getting to know someone and sharing Jesus with them. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes cette patience de pouvoir marcher avec les personnes dans leur vie pour les aider à comprendre ce que tu veux pour eux. God, I pray that we know that we can do this wherever it is you lead us. Seigneur, je prie que tu nous donnes d'être sensibles au fait que c'est partout où tu nous emmènes, partout où tu nous demandes d'aller, tu veux que nous puissions semer. God, you know that some of us have been here for a long time, some of us for a short period of time. Seigneur, c'est vrai qu'ici, certains d'entre nous, y sommes depuis peu de temps, mais d'autres y sont depuis très longtemps. God, you know that this is a transient place with people moving and coming in and out all the time. Et cette région, cette vallée, c'est une vallée où il y a beaucoup de monde qui vient et qui va. Les gens passent bien souvent, passent un peu de temps ici et s'en vont. God, I pray that we would trust your intentionality in leading us to this place specifically. Seigneur, je prie que tu nous donnes de te faire confiance dans le fait que tu nous aies amenés ici, dans cette région. That it's not just coincidence, it's not just a job, Et ce n'est pas juste une coïncidence que nous soyons là à cette époque, à ce moment. Ce n'est pas juste pour le travail, but God, you led each of us here. mais tu nous as amenés chacun d'entre nous ici. God, I pray that we would be the light of your gospel. Seigneur, je prie que nous puissions être la lumière de cette bonne nouvelle de l'Évangile. I pray that this church would be a city on a hilltop. Je prie que cette église soit comme une ville établie sur la montagne. Jesus, let us welcome people in with open arms. Et Seigneur, que en ton nom, nous puissions ouvrir nos bras aux personnes qui viennent. Teach us how to invest in relationship, even if people are only here for 3 months or 2 months or 1 month. Et aide-nous à investir dans la vie des gens, même si ces personnes ne seront peut-être là que pour quelques mois. Give us strength for all the turnover of relationship, Jesus. Donne-nous la force de pouvoir vraiment investir, même s'il y a autant d'allées et venues, des gens qui ne restent pas très longtemps et qu'il y a toujours des relations qui sont à reconstruire. And Jesus, thank you that it's by your power alone that we are saved and we get to be in relationship with you. Et Seigneur, merci de ce que c'est uniquement au travers de toi, Seigneur Jésus, et par ta puissance que nous sommes en mesure de faire ces choses. Jesus, thank you because of the cross, we have the faith to step out and to invite somebody into the story of the gospel. Merci de ce que par ta croix, Seigneur, nous sommes en mesure nous te faisons confiance pour pouvoir inviter des gens dans nos vies et voir ce que nous pouvons semer dans leur vie. Jesus, thank you that whatever seeds we sow, the fruit is in your hands, not ours. Seigneur, merci de ce que, quelle que soit la semence que nous avons pu jeter dans la vie des personnes, nous pouvons te faire confiance à toi, que toi, tu vas en prendre soin. And Jesus, you're so gracious. So when we forget that truth, remind us that it's your fruit, not ours. Seigneur, dans ta grâce, si jamais nous oublions cette vérité-là, Seigneur, merci de nous la rappeler, que c'est toi qui prends soin de la semence et qui la fait grandir. Thank you for who you are, Jesus. Merci Seigneur pour qui tu es dans nos vies. Amen. Amen. I want to share something related to this. J'aimerais partager quelque chose qui a trait à cette parole.
I want to encourage everyone and challenge everyone a little bit. J'aimerais encourager chacun et aussi défier les uns les autres. Sometimes it's easy to pray for your family and people that is really close to your heart. Parfois, c'est plus facile de prier pour les gens de nos familles, des personnes qui sont près de nos cœurs. But people that are not close to our hearts, sometimes we just don't even see them. Et les gens qui font pas partie de nos vies, de nos familles, c'est un peu plus difficile parfois. And that's when we share our testimonies it becomes like the key. Et c'est là où, en fait, quand nous partageons notre témoignage, ça devient quelque chose de fondamental. I had music classes, or I went to music school from 10 to 17, 18. J'avais pris des cours de musique entre l'âge de 10 et 17 ans à peu près. My teacher was Christian, Et ma prof était chrétienne and she just shared her life with us. et elle a partagé donc sur sa vie avec nous. When I was 13, I remember that she told us how she was not able to have kids. Je me rappelle que quand j'avais 13 ans, elle avait partagé avec nous le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. And that one night she prayed Isaiah 41, verse 10. Et qu'une nuit, elle avait prié Ésaïe 41, verset 10, And that she was crying and saying, God, I need you. et elle pleurait, elle avait dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. A month after she was pregnant. Et le mois suivant, elle est tombée enceinte. And that story is still here and here. Et là, c'est passé ce qu'elle elle faisait. Ce témoignage a fait que la parole de Dieu est passée de la tête vers le cœur pour moi. 7 years of her sharing her stories over and over again. Et parce que pendant 7 ans, elle partageait sa vie avec nous, elle nous racontait sa vie. And I believe that prepared my heart for when the time my friend invited me to church. Et je crois que le fait d'avoir eu ce temps-là avec cette prof, ça a préparé mon cœur pour le jour où mon ami allait partager la parole avec moi. Be intentional with what you share. Alors, quand vous partagez avec les gens, soyez vraiment intentionnels. And ask God how Et to share with people. demandez au Seigneur comment partager avec les gens. Because that's why I'm here today. Et c'est pour ça, parce que c'est comme ça que moi, je me suis retrouvée ici. Great, thanks so much, Lexi and Danny. Merci, Uh, Lexi et Danny. And Jessica has a wonderful passage that I'll let her explain. May I do it in French or I have to do it in English? So you may translate it in French. Voilà. Si je peux en français, je préfère. Hier, j'ai pris ma Bible au moment où le repas était en train de mijoter. Yesterday, I took my Bible. I was reading my Bible while I was cooking, and the food was on the stove. And it's a special passage. C'est un passage qui est particulier pour moi parce que je l'ai entouré quand j'avais 6 ans. The passage I read actually is very particular to me, special for me, because it was a passage I read when I was 6 years old. Et c'est dans Matthieu 13, versets 37 à 39. Je vais le lire en français. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. So it's Matthew chapter 13, verse 36 to 30 in French. Okay, 37 to 39. He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels."
Ce qui m'a marqué hier, c'est que les moissonneurs, c'était les anges, c'était pas nous. What actually struck me was the fact that the harvesters, I was thinking that it was us, but it wasn't us. It was the angels. Et ce matin, ça m'a fait penser que celui qui sème, c'est Jésus. And this morning, listening to this word, I realized that the sower is Jesus. Alors, quel est notre rôle? So what is our role in it? C'est de préparer la terre, Our role is to prepare the soil, d'enlever les cailloux, to take off the rocks, les feuilles, les ronces. whatever is there, weeds and any obstacles. Et ça m'a fait plaisir de savoir que je pouvais faire confiance. C'est lui qui va semer, c'est pas moi. And I was really encouraged to hear that it's him who takes care of the seed. It's not me. Okay, now I have one other thing to add to that. Et You- je vais juste ajouter un petit quelque chose. So you all know I'm a teacher, or if you don't, I am. Alors, je suis enseignante, pour ceux qui ne le savent pas. So those of you who still use pen and paper, please get them out. Ceux d'entre vous qui utilisez encore le papier et le stylo, sortez-les. Otherwise, make a note on your phone. Ou alors prenez note sur votre téléphone. I'm going to ask you now just to spend a couple of minutes thinking, what am I going to do? I'm actually going to do this week. What is going to be my seed this week? And write something down. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est que chacun de nous puisse se poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Quelle action est-ce que je vais prendre maintenant que j'ai entendu cette parole sur la semence? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre comme action cette semaine? I'm just going to give you a few ideas of things you could do. Je vais vous suggérer quelques idées de choses que vous pourriez faire. Perhaps go and have a coffee with a neighbor. Peut-être aller prendre le café avec un voisin. Write a postcard, a letter. You can tell I'm an old style to a friend or somebody. Écrire une carte ou une lettre, ça vous dit aussi en même temps que moi je suis de la vieille école, hein, à envoyer à quelqu'un Or an SMS. ou alors un SMS. There is a sign up at the moment for Vendi and Edda who have just had a baby to make a meal. Donc il y a une Sign up. No. non bon et il y a une liste. Il y a une liste qui est commencée pour ceux qui voudraient faire à manger pour Vendi et Edda qui viennent d'avoir un bébé. You could maybe help a friend do some gardening. Vous pourriez aussi aider quelqu'un à faire son jardin. The world's your oyster. I don't know how you say that in French. The world's your oyster. Le monde est ton huître. Oh! Je ne connais pas cette expression en français. Je pense moi. que ça marche pas. Je ne connais pas l'équivalent en français. Ça ne marche pas en français, non. No, no. Okay, so, and if you dare, make it even more accountable, would you share it with somebody? Alors, si jamais vous avez le courage bon, j'allais dire défi, mais bon, on va plutôt positiver. Si vous avez le courage de partager ce que vous avez noté avec quelqu'un, en tout cas, vous encourageons à le faire. Partager avec quelqu'un, vous dites, voilà ce que moi j'ai décidé de faire cette semaine. I'm not going to mark you 10 out of 10 or 20 out of 20 next week, but it's just to push you to actually, we've heard a fantastic message. What are we actually going to do? Je ne vais pas vous noter, vous donner des notes, non. Mais en fait, c'est pour nous encourager les uns les autres à faire quelque chose parce que nous venons d'entendre un message qui